j'ai l'impression d'avoir moins de motivation à parler à ma caméra depuis que je mange plus de sucre, enfin que je bois plus de sucre. Et j'ai la sensation d'être seul. Je me sens beaucoup plus seul. Je crois que le sucre me servait de catalyseur. Quand je buvais un truc sucré, je me disais allez, maintenant je fais quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression d'être moins actif depuis que j'ai arrêté de boire du sucre. Et j'ai le sentiment d'être tout seul. Alors que avant un peu moins, j'avais aussi la sensation d'être seul, mais je me sens plus seul. Mais c'est peut-être pas lié au fait que j'ai arrêté de boire du sucre. Peut-être que rien de tout ça n'est lié au sucre. C'est peut-être juste une illusion et peut-être que je me trompe. Mais ouais. Si j'arrive plus à faire de vidéos, à partir du moment où j'ai arrêté de boire du sucre, ça voudra dire que ma chaîne, les pensées de ma chaîne, et le montage, la façon de faire de ma chaîne, était le résultat du sucre mis dans la machine qui est mon cerveau humain. Et je l'ai déjà souvent dit, mais on pense que l'on mange parce que le cerveau a besoin de ressources. Alors, ce que l'on mange ne crée pas entièrement notre pensée, il y a la structure qu'est notre cerveau, mais ce qu'on mange sert de carburant au final à générer nos pensées. Et ça m'a toujours intrigué cette idée que je buvais du coca et je mangeais des carottes, et par suite de conséquences, d'événements, ça devenait de l'énergie qui articulait des pensées. Ça m'a toujours fasciné. Et donc peut-être que ma chaîne était sucrée. Ma chaîne était la chaîne de sucrée. Ça fait en opposition aux chaînes salées. C'est pour ça qu'elle était plutôt positive comme ça. Je sais pas si elle était positive ma chaîne. Mais... Oh, j'en parle déjà comme si c'était du passé. Oui, nous la regrettons. Oh, il y a un petit cerisier sauvage ici. Regardez. Les petites cerises.